Je suis Enric Lopez, directeur intelligence artificielle et développeur chez Microsoft France. On va avoir de l'intelligence artificielle à tout niveau de là où on utilise de la data, pouvoir compléter le data lake, mais également pouvoir mettre de l'intelligence artificielle dans des tout petits équipements de proximité, ce côté intelligent edge, donc ce mélange de cloud intelligent et de intelligent computing, y compris dans des versions hybrides, c'est ce vers quoi on tend pour 2019. Et l'évolution naturelle de tout ce qui se passe dans la partie data, en fait, avec l'arrivée d'un certain nombre d'objets connectés, on a de plus en plus besoin de déporter cette intelligence dans la proximité, donc dans le edge, pour que la décision soit prise en extrémité et non plus avoir besoin d'utiliser l'infrastructure ou le cloud. Donc entraîner des modèles avec le cloud computing par exemple, et ensuite, une fois qu'ils sont entraînés, les déporter dans les équipements de proximité, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir proposer. Et c'est assez intéressant de pouvoir le faire avec du cloud, mais également sur du on-prem ou dans des scénarios hybrides. On a 2-3 scénarios qui sont intéressants. Si vous pensez au véhicule autonome, il faut effectivement que le véhicule prenne une décision sans être connecté en permanence en 3G ou en 4G. Ou si vous imaginez un camion grue qui a besoin de faire un certain nombre d'actions et qui est connecté, ce camion grue, si vous le mettez au fin fond du désert et qu'il n'y a pas de connectivité, il faut qu'il ait cette intelligence de réaction qu'on aura appris au préalable dans le cloud. On a diverses personnalités dans l'entreprise qui doivent s'emparer de ces nouvelles technologies parce que ça avance relativement vite. Donc on a un véritable challenge de montée en compétences parce que les technos suivent. De la même manière qu'on l'a fait sur la partie data, à essayer de démocratiser l'utilisation de la data, la business intelligence, l'analytics, etc., on a cette même démarche sur la partie intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas réserver l'intelligence artificielle à une population très experte, que sont les data scientists, mais on va pouvoir essayer de couvrir l'ensemble des populations, des acteurs. Pour les populations très expertes, accélérer la mise en œuvre de leur modèle de data science et cet usage-là, en leur cachant la complexité d'infrastructures et leur facilitant la vie, si je puis dire. Et puis, sur des populations plus dev, leur donner rapidement des outils extrêmement performants et des services d'IA sans avoir à redévelopper un modèle d'entraînement de langage, un modèle de computer vision, etc. Voire même sur des populations entre guillemets intermédiaires ou sur des scénarios intermédiaires, avoir des modèles préentraînés, des scénarios, par exemple la maintenance prédictive ou la gestion du churn, avoir ces algorithmes préentraînés qu'on peut déjà utiliser puis après améliorer, c'est quelque chose qui va rendre service et qui va faire gagner en productivité. On a en fait une plateforme qui va offrir toute la partie scalabilité, notamment d'un point de vue horizontal. Si vous voulez développer des applications modernes et tout de suite les passer à l'échelle, à une dimension internationale, ou alors faire travailler vos diverses populations data sur ces big data et l'enrichir en termes d'intelligence artificielle. On est capable d'offrir un ensemble de scénarios et de plateformes complètes. Et puis bien entendu, on est intégralement ouvert sur notre plateforme aux technologies open source ou aux frameworks open source. On peut citer Hadoop, Spark, ou si on est plutôt dans le monde de la data science, tous les frameworks de type PyTorch, TensorFlow, Keras, enfin j'en passe et des meilleurs.